Chers amis, Bokeror, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach Be'ezrat Hashem Itbarach en ce lundi 28 du mois de novembre, Be'ezrat Hashem Itbarach. Et en hébreu, juste un instant, Dalet, si je ne m'abuse, du mois de Kislev. On a un jour ce matin, acheté par notre ami Josiane de Réa Yekara pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous ses bienfaits, pour ainsi que pour le peuple d'Israël. Bracha Batzlacha, on pensera à une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël avec l'aide d'Hachem, et particulièrement pour Talia Simibat, Virginie, Esther, Bezrat Hashem et toute notre liste, ainsi que les Nishmat Kol Mete Israël. Amen, Amen, une grande atzlacha pour vous tous. On commence avec le Or HaChaim HaKadosh, Zchuto Yadgen al Kol Am Israël, Chaim Tovim Shalom, à propos du verset Zayin du chapitre Kaftet, duquel il est marqué Vayomer Hen Od Hayom Gadol. Quand Yaakov Avinu arrive pour rencontrer juste après Rachel Imenu, voici que la journée nous dit comme ça Od Hen Od Vayomer Hen Od Hayom Gadol. Et donc voici que cette journée est encore longue. Lo Ad Asef Amikte Ishku Atson Ulchu Reu. Et donc c'est pas encore le moment de venir abreuver les troupeaux. Rabbi Chaim ben Attar, surtout Yagen al Kol Israël, il dit comme ça Mara Yaakov Avinu leit'arev beseder yomam shel roe tzon becharan. Il pose la question au Rachim Kadosh, pourquoi est-ce que Yaakov se mêle? Alors je vous fais un récapitulatif pour ceux qui ne sont pas très à la page par rapport à la paracha. C'est que Yaakov Avinu fuit son frère, il arrive, il fait un rêve avec une échelle qui part du bas vers le haut, et ensuite il prend la direction de Haran, et quand il arrive, il y a une espèce de puits, et puis voilà que les troupeaux sont tous réunis, mais ils attendent la fin de la journée. Mais cette journée est longue, car ils ont besoin de tous se réunir pour lever la margelle du puits, une espèce de gros rocher comme ça du puits, pour pouvoir abreuver par la suite les troupeaux. Yaakov Avinu alav shalom a des bras de Babylone, comme on l'appelle, il est extrêmement fort physiquement, et à lui tout seul, il va lever la margelle du puits pour laisser le troupeau de Rachel pouvoir abreuver, Bezrat Hashem, toutes ces têtes de bétail. Voilà plus ou moins ce que l'on nous dit. Et le Or HaChaim HaKadosh, il dit, pourquoi est-ce que Yaakov se mêle de cela? Tu es un étranger, tu connais personne, tu es en train de dire, la journée est encore longue, quand est-ce que vous allez ouvrir le puits? Tu as soif, c'est pour toi. Pourquoi tu te mêles de ça? À la limite, tu as un étranger qui arrive, tu dis bonjour et au revoir, tu passes ton chemin. C'est la question que pose le Or HaChaim HaKadosh. Et il dit, en quoi ça le regarde que les bergers qui sont venus abreuver leurs troupeaux parlent de si c'est tôt ou tard pour pouvoir abreuver leurs moutons ou pas. Lui, il n'a pas de moutons, lui, il n'a pas de troupeaux. Mara ale ha'ir, la'em velochicham. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est en train de leur dire, mais la journée elle est encore longue, pourquoi vous attendez la fin de la journée pour pouvoir abreuver vos troupeaux? Vous pouvez commencer maintenant. On a envie de lui dire, mais qui a demandé ton avis? C'est ce que veut nous dire le Or HaChaim. Rabbi Chaim ben Attar, il dit comme ça. Achen Yaakov Avinu alav shalom lo ratza leitarev binyanim shel roe tzon becharan. Qu'on ne pense pas une seule seconde que Yaakov ait cherché à se mêler de ce qui concernait les bergers et leurs troupeaux. Et là, chez Yaakov Avinu ra'a shakvasim ve'aizim ayu roftzim liyad be'er hamaim. Mais c'est parce qu'il a vu qu'en réalité, les troupeaux des bergers, eux, avaient très soif et qu'ils ne cessaient de tourner de façon impatiente autour du puits. Roim ayu mitma'mehim milashkot otam, veka'av le'Yaakov alatzon. Et en réalité, les bergers, ils savaient que les troupeaux avaient soif, mais les ont laissés dans leur souffrance. Tandis que Yaakov Avinu, quand il a vu des animaux souffrir, il a dit, mais je ne peux pas rester indifférent. Et donc, pourquoi les bergers tardent-ils à leur donner à boire, alors qu'il y a un interdit dans la Torah de faire souffrir un animal? Il a dit quoi? Moi, j'ai étudié quand j'étais dans la maison de mes parents. On n'a pas le droit de laisser souffrir des animaux, à plus forte raison des hommes. Et là, je vois des animaux qui souffrent. Asher ou Isur mina Torah, qui est un interdit formel de la Torah. Et parce que justement, il était empreint d'une grande miséricorde, Panel Roatson, lui, leur a dit, mais pourquoi vous laissez vos moutons dans cette chaleur sans boire? Ce qui est incroyable, une fois de plus, c'est que si on revient un petit peu en arrière, on a vu que Yaakov a couru après le veau, on a vu que Baruch Hashem, Yitzhak était aussi berger, on a vu que c'est grâce à la pitié
de Moshe Rabbeinu qui a couru après ce mouton qui s'était sauvé jusqu'à arriver au Har Sinaï où il a découvert le buisson ardent et qu'il a levé, ramené pour ne pas qu'il se fatigue les pattes. On a vu Baruch Hashem que le roi David lui-même était prêt à se jeter contre 2 ours et un lion, ou deux lions et un ours, je ne me rappelle plus, et qu'il les a tués parce qu'ils avaient dans leur gueule un des moutons qui hurlait. On voit que dans la Torah, à chaque fois que les hommes ont pitché des animaux, alors Dieu il dit, alors si, non pas comme les Allemands, ils marchaient même pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient beaucoup de pitié pour leurs bergers allemands, mais aucune pitié pour les humains, pour les juifs. Hachem il comme Damam. Mais dans la Torah, c'est pas pareil. Dans la Torah, on dit que celui qui a pitié des animaux, un juif qui a un cœur pur, et qui dit non, le pauvre, cet animal-là, le pauvre, attention, pas dans l'interdit de la Torah. On n'a pas le droit de nourrir certains animaux s'ils ne sont pas nous pendant Shabbat. Il y a certaines conditions à ça. On n'a pas le droit de lever un animal. On n'a pas. Je parle que d'être mangé d'Israël. On n'a pas le droit de faire souffrir un animal. Tout comme on n'a pas le droit de faire souffrir une plante ou des fleurs. On n'a pas le droit de partir et laisser nos fleurs s'assécher. Il faut leur donner. Ça peut même toucher le mazal d'un homme. Il faut savoir que des fois, il y a des choses qui bloquent dans la vie parce qu'on a laissé une plante sans boire. Et que cette plante, qui a une âme, qui s'appelle Nefesh Adomem ou Atzomeach, elle porte plainte. Elle dit, moi j'ai soif, pourquoi mon propriétaire ne me donne pas à boire? Et la reine, il faut faire très attention à cela, comme dit le Harizal, l'okedai. C'est pas bon d'avoir ni un animal, ni des vraies plantes à la maison, parce que ça peut nous porter préjudice si on n'est pas présent pour eux, tel que la Torah nous le demande. Quand tu es propriétaire d'une chose, eh bien, on voit que la Torah est tellement minutieuse dans ce domaine qu'elle nous dit que livhem techa, ve'achada ve'savata. Si tu manges, d'abord tu donnes à ton animal et après toi tu manges. Livhem techa. D'abord ton animal et après toi tu manges. Et la reine, c'est pas intelligent de se mettre tellement de responsabilités telles que la Torah nous demande. En tout cas, Yaakov Avinu se fait remarquer une fois de plus par Dieu parce qu'il ne connaît pas ces animaux, ils ne sont pas à lui et pourtant, il se mêle en disant excusez-moi, mais pourquoi vous ne donnez pas à boire? Il dit parce que la journée est encore grande, c'est pas l'heure de leur donner à boire. Il dit pourquoi c'est pas l'heure? Il dit parce que le rocher est très lourd et il faut qu'on soit tous les bergers réunis pour lever la margelle du puits et qu'ensemble on puisse leur donner à boire. Sinon personne ne peut lever cette pierre. Qu'est-ce que fait Yaakov Avinu dans sa Messirut Nefesh? Il court vers le puits et pour ne pas laisser attendre, dès qu'il va voir Rachel en plus arriver avec ses troupeaux, car Rachel était extrêmement pudique, elle marche à l'intérieur du troupeau, comme dit le Ben Ishraï, pour ne pas qu'on voit ses formes, et il lève, comme on retire le bouchon d'une bouteille, cette margelle du puits, et là les bergers sont hébétés. Ils ne comprennent pas, mais ils en profitent tous pour donner maintenant à boire à leurs troupeaux. Voilà plus ou moins ce que nous citent nos Chachamim. Abba Nish'al, Minayin Ba'a Tchuna Zo Shel Yaakov Avinu. Le Rachem Akadosh, il dit, d'où est-ce que ça vient, Yaakov Avinu, un homme qui a étudié toute sa vie la Torah sans rien connaître de l'extérieur, pour avoir tellement de compassion pour des créatures quelconques de ce monde? Esber Lekar Katab be Sefer HaChinuch, Mitzvat 529. Dans le Sefer HaChinuch, il y a marqué, Derech Chasidim Anshe Maaseh. Les vrais hommes de miséricorde sont des hommes d'action. Alors, bien sûr, vous savez, ce qui est très inquiétant quand on lit ce genre de choses, c'est les amalgames. Les amalgames. Les amalgames, ce sont ceux qui font des mélanges de tout. Tu vois, c'est ça une Torah de miséricorde, large d'esprit. Faites très attention à cela. Tout comme la Torah nous demande de ne pas faire de mal à un animal, à plus forte raison de ne pas faire de mal à un homme. Elle nous demande aussi de nous éloigner des mauvaises choses, de la Vodazara. Et c'est pas parce qu'on s'aime qu'on a le droit de se marier si la Torah nous l'interdit. C'est-à-dire que tout comme la Torah nous cadre dans une discipline de vie, de l'autre côté, elle nous dit, voici là où il faut avoir de la pitié, voici là où il ne faut pas avoir de la pitié. Faire très attention aux gens qui incitent les autres à tomber dans la faute. Il est interdit dans la Torah d'avoir de la pitié pour eux. C'est un issour de la Torah elle-même. Ça s'appelle Messite. On n'a pas le droit d'avoir de la pitié pour quelqu'un qui incite les autres à faire de l'idolâtrie. C'est interdit par la Torah. Et celui qui le fait a rien compris à la Torah. Parce que la Torah elle-même demande à vos rabbanim, vous le diront. Mais de l'autre côté, un Israël Kedoshim, et grâce à Dieu, on n'a pas de souvenir qu'on ait fait du mal à qui que ce soit. On essaie juste de se défendre dans notre pays, d'avoir notre légitimité, de pouvoir exister, et que les médias trompent l'histoire, ils le paieront un jour, c'est sûr. Parce que la vérité sortira tôt ou tard, Bezrat Hashem, et en espérant qu'une grande paix envahisse le monde, Beito Bismano. Comme certains petits malins, on m'a envoyé une vidéo d'une personne qui me prend en exemple en disant le Rav Tuitou, et voilà ce qu'il a dit il y a 8 ans en arrière ou 10 ans en arrière. D'abord, ne fais pas des choses sans appeler la personne concernée, et ne fais pas d'amalgame de Yecheskel et Ézéchiel, vous dites en français, de ce qu'il dit de la fin des temps.
ou Tsephania, où je cite des prophètes qui disent qu'à la fin des temps, celui qui a fait du mal à Israël le paiera très cher. Même chez vous, les chrétiens, ça s'appelle Armageddon. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Chez nous, ça s'appelle Gog ou Magog. Ce sont des écrits. Il n'y a pas d'opinion personnelle. Même si à cette époque où j'ai fait la vidéo, des juifs ont été assassinés devant une école. Et que bien entendu, à chaque fois, il y a eu défenestré Sarah Halimi, puis avant ça, Ilan Halimi. Donc il y a aussi des causes et des effets par rapport à cela. Ceci étant, le Rav Tuitou n'a jamais fait de mal à aucun Français et à aucun musulman jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais fait de mal à personne. Je dicte et je répète des textes qui sont écrits depuis 2000 ans jusqu'à 3000 ans en arrière, et de faire des jeux comme ça, de vidéos, pour contredire ce que je dis, d'abord c'est d'une nullité incroyable et démontre parfaitement un niveau enfantin qui serait démontable. Dommage que je n'ai pas été là quand tu as fait ta vidéo, parce que je t'aurais facilement démonté toutes tes thèses qui ne tiennent sur rien. Donc faites attention, cher public, quand vous voyez des vidéos, tu vois, tombe pas dans le piège. Tombez pas dans le piège, parce que d'abord, je ne suis pas là pour me défendre. Il y a plus forte raison que je n'ai pas besoin de me défendre. Il n'y a aucune controverse entre le fait de dire que je n'ai rien contre les chrétiens et les musulmans, et le fait de montrer des vidéos qui appartiennent à des cours qui sont sortis de leur contexte. Et ce que j'ai dit, je vous montre noir sur blanc, c'est marqué dans les textes. Ce n'est pas de moi. Mais la reine, qui croit, il croit. Celui qui ne croit pas, je ne vois pas pourquoi il s'inquiète. En attendant, le Rav Tuitou n'a jamais fait de mal à personne. Toda lael. Tov. Oavim shalom v'smechim betov abriot. Yiderech chasidim anshe maaseh oavim shalom v'smechim betov abriot. Les gens qui ont vraiment de la miséricorde, on les voit dans les actions et non pas dans les paroles. Ils aiment la paix et sont toujours contents de tout ce qui arrive, surtout quand ils voient les autres heureux. Velo ya'avdu afilu gargir chardal. Même ne pas perdre le serait-ce que le grain de moutarde, c'est un tout petit grain, comme on l'a vu avec Rabbi Yehuda Anassi, qui en fin de compte, qui n'avait pas eu pitié d'un veau qui était venu se réfugier chez lui, alors qu'il devait être passer la shrita pour être consommé. Et il lui a dit, mais tu as été créé pour ça, tu vas t'élever grâce à la shrita et la bracha qu'on va faire sur toi, tu vas t'élever. Mais d'accord, mais tu as raison, mais ce veau est venu te demander de l'aide pour toi. Mais la reine, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une grande douleur dans les dents, et il y en a qui disent, malheureusement, des cailloux dans les reins, ce qui est d'une douleur hors du commun pendant 13 ans. Ce qui fait que Rabbeinu, Rabbi Yehuda Anassi, parce qu'il n'a pas eu pitié des autres, a dû hurler chaque fois qu'il allait uriner, tellement fort qu'on faisait braire les ânes pour couvrir les hurlements de Rabbi Yehuda Anassi, dit l'Agmara. Ad Kedekar. D'où l'importance, Bezrat Hashem, d'avoir toujours de la compassion pour chacun, et même s'il y a des vérités à dire, eh bien on les dit. Qui vivra verra. Même s'il y a des choses à dire sur le fait que Am Israël Kedoshim et que nous, Baruch Hashem, on a une Torah de vérité, qui vivra verra. Bezrat Hashem Yitbarach. Tov, tzadikim enam mesugalim lekalkel mashchit. Les vrais tzadikim ne sont pas capables de faire du mal dans l'absolu, mais par contre ils se lèvent comme des lions. On me dit que les kavod shel Torah. Mais quand le respect de la Torah est à défendre, ils se lèvent comme des lions. Baruch Hashem. Ki mitiv'am em notim le'oil ve'livnot. Car la nature du tzaddik, c'est de construire et d'apporter la vérité dans le monde. Velo le'ashrit ou la'aros, et non pas de détruire ou de défaire les choses. Velo lechinam nikraim talmidei chachamim, et ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les sages de la Torah, bonim. Comme on appelle effectivement al tikrebanech et la bonaïr. Les chachamim portent un nom, les vrais rabbanim dans ce monde portent le nom de constructeurs et non pas destructeurs. Comment est-ce qu'ils construisent? En apportant la vérité dans le monde, avec sagesse. Et Akadosh Baruch Hu a vu le cœur de Yaakov qui aurait pu passer son chemin sans tenir compte de la douleur des uns et des autres. Ça me rappelle un peu ce que j'ai dit il y a 4 semaines de ça dans un cours, où après avoir entendu que les États-Unis d'Amérique avaient envoyé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars pour l'Ukraine. Bon, ils ont leur intérêt d'utiliser l'Ukraine pour mettre un terme à cette puissance qu'était la Russie. Donc ils ont fait ce qu'ils pensaient utile de faire au sein du Pentagone et du gouvernement américain. Mais moi, qui suis allé 31 fois aux États-Unis, je peux vous dire que quand je vois la pauvreté de milliers, de dizaines de milliers qu'on trouve dans Downtown ou sous les métros de New York, des Américains,
des personnes qui vivent dans une précarité, qui n'est même pas une précarité, je trouve que c'est bien dommage qu'au moins la moitié de cet argent n'ait pas servi à acheter des caravanes pour placer ces milliers de familles, femmes, enfants, qui vivent dans des voitures, qui vivent dans des cartons, au lieu de les ignorer de la société américaine. C'est bien dommage qu'on aille s'occuper de ce qui se passe en Ukraine au lieu d'abord de s'occuper de ce qui se passe dans son pays. Comme le dit le Talmud, pas le Talmud, nous Chachamim, pardon, charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Occupe-toi d'abord de tes pauvres dans ton pays, de ceux qui ont eu le bonheur d'être riches et qui ont apporté beaucoup au sein des impôts américains qui sont très élevés, avant de t'occuper de ce qui se passe de l'autre côté de la terre parce que tu as des intérêts internationaux. Combien, à mon goût, c'est dommage et c'est exactement ce qui a marqué pour Yaakov Avinu. Yaakov Avinu il passe son chemin, il n'a pas de rapport, mais il a pitché pour des animaux qui ne sont pas les siens. Mais de l'autre côté, il s'est bien occupé à ce que son père et ses animaux, eux, aient de quoi manger et de quoi boire. D'abord, occupe-toi de ta famille, après tu t'occuperas des autres. Bezrat Hashem. Et c'est dommage de faire de la tzedaka avec l'étranger, tout simplement pour des intérêts internationaux, alors que ton propre peuple, lui, crève de faim. Que tout est sous tapis. Tout sous tapis. J'ai appris qu'à Miami, les pauvres n'ont pas le droit de circuler pour montrer que c'est une ville qui réussit, qui est riche. C'est pas en déplaçant le problème que tu le résous, mais en le déracinant. Et là, c'est ce qui se passe. Yaakov Avinu Alav Shalom va déraciner la pierre de sa place pour donner à boire à tout le monde. Sachez que selon le Zohar HaKadosh, tous ces versets-là parlent de l'avenir du peuple d'Israël. La pierre, qui est sur la margelle du puits, c'est là aujourd'hui où il y a le Kotel. Il n'y a pas encore le Beth Amikdash, car il y a une pierre qui est très lourde de conscience, la mosquée d'Omar. Comme ça le dit le Zohar HaKadosh, la Tid Lavo, il y aurait une pierre, il n'y a pas marqué mosquée d'Omar, il y a une pierre là-bas. Viendra le Mashiach. Et il déracinera cette pierre. Et les nations du monde diront, hey, il faut attendre que tout le monde soit d'accord pour le faire. Et lui viendra Mibaodium, à un moment où personne ne s'y attendra. Et on va pouvoir puiser de l'eau. Le Beth Amikdash sera à sa place. Et alors que tous les bergers se réuniront sur Israël, on parle des 70 nations qui viendront déclarer la guerre. Veine Rachel Baïmatson, qui c'est Rachel, c'est la Shekhinah. Elle viendra avec les enfants d'Israël. La Tid Lavo Be'ezrat Hashem, il y aura le Beth Amikdash juste au-dessus du Kotel, et les Juifs pourront remémorer Be'ezrat Hashem la fête de Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est une allusion qui est marquée ici sur la fin des temps, comme l'expliquent nos Chachamim, les Tanaïm Agdoshim Ataorim. Mais une fois de plus, chers amis, qui vivra, verra. Baruch Hashem, je voudrais vous raconter une anecdote à propos du Chesed. Un jour, j'étais à Paris, et je me suis arrêté comme ça à Stalingrad, à un feu rouge. Il y avait le métro aérien là-bas, et je m'arrête au feu rouge. Et je vois une personne qui me tape à la vitre, et qui me regarde dans la voiture comme ça, il me voit avec une kippa sur la tête, et il me dit « Ah, super, vous êtes juif, vous avez du cœur, alors aidez-moi, s'il vous plaît. » J'ai regardé comme ça, je lui ai fait un sourire, je lui ai donné ce que je pouvais lui donner, et il m'a dit « Je savais que vous refuseriez pas, vous êtes des juifs, vous avez un cœur de chair. » Il m'a dit le non-juif. Je lui ai caressé la main et lui ai souhaité une bonne journée. Aval, comme Israël est très connu pour son chesed, pour sa bonté, pour sa générosité, on a vu chaque fois que les Juifs sont arrivés dans un pays, le pays est monté en flèche, il s'est amélioré dans tout, financièrement il est monté très haut. Et chaque fois que les Juifs ont quitté un pays, c'est comme si que la bénédiction quittait en même temps ce lieu qui était monté si haut et qui aujourd'hui redevient un peu tohu vavohu. Je dis qu'il y a les choix des Nechamot et que les Juifs soient respectés partout où ils soient, aimés, et qu'on ne fasse pas d'amalgame avec des fois. Il peut arriver que chez nous, on a des Juifs qui ne fassent pas tout le temps ce qu'il faut, qui font un peu trop de bruit ou qui fassent des erreurs, qui sont maladroites, mais au fond d'eux, ils ont un bon cœur. Mais il faut savoir que, tout comme moi, mes cours ne concernent que mon engagement à moi et non pas ceux des autres. De la même façon, quand on voit des Juifs qui font des Chilul Hashem, qui font une profanation du nom divin, comme je l'ai dit comme ça un petit peu en plaisantant, à propos de notre ami Gad Elmaleh, que Zech, pour une fois qu'il est tombé amoureux d'une juive, il fallait que ce soit Marie. Je serais préféré qu'il tombe amoureux d'une marocaine, tunisienne, algérienne, mais Zamatsav. Comme ça, Bebdichuta, Bezrat Hashem, Shinske Lishuot, Venechamot, Bracha, Vatzlacha, Bechol Maseadenu, et que Bezrat Hashem, Itbarach, la Goula vienne très très vite pour nous tous. Amen, Amen.